C'est un rapport passé quasi inaperçu il y a quelques jours et pourtant ce chiffre est dramatique et on se doit d'en parler très régulièrement sur Radio J. On en a déjà parlé, bien sûr, les homicides contre les femmes qui ne cessent d'être en hausse. En effet, selon un rapport publié vendredi 26 août dernier par le ministère de l'Intérieur, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint l'an dernier en 2021, soit une hausse de 20% par rapport à 2020. Le ministère qualifie ces homicides comme des morts violentes au sein du couple. Cette semaine, d'ailleurs, 2 femmes dans le Rhône et en Dordogne ont été tuées mardi et mercredi. Au total, 143 morts violentes donc au sein du couple recensées en 2021, soit bien 122 femmes, on l'a dit, 21 hommes également, chiffres qui correspondent au niveau des victimes observées avant l'épidémie de Covid-19. Et pour l'année 2022, le collectif Nous Toutes a déjà décompté 85 féminicides en date du 21 août, soit en moins de 8 mois. On ouvre ce dossier brûlant avec vous ce matin, Christophe, et c'est l'occasion de faire justement un bilan du droit des femmes en France. Oui, eh bien en France, comme les années précédentes, les femmes donc sont les principales victimes de ces morts violentes. Quelques chiffres, 102 d'entre elles avaient perdu la vie en 2020, 146 féminicides avaient été recensés en 2019. Quant au profil type de l'auteur, eh bien il n'a pas changé. Il est majoritairement masculin, le plus souvent en couple de nationalité française, de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. Autre chiffre important, près d'une femme décédée sur 3 en France, soit 32% avaient déjà subi des violences antérieures et 64% de celles-ci avaient signalé ces violences aux forces de l'ordre. En moyenne, si on fait un peu de mathématiques, un décès a été enregistré tous les 2 jours et demi l'année dernière. Oui, un décès tous les 2 jours et demi l'année dernière, contre 1 tous les 3 jours en 2020. C'est dramatique. Alors c'est toujours assez terrible. Parmi ces femmes mortes sous les coups de leur conjoint, 84% avaient déposé plainte. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un tiers des cas, la présence d'au moins une substance susceptible d'altérer le discernement de l'auteur et ou de la victime, soit alcool, stupéfiants, médicaments psychotropes, est constatée également au moment des faits. Et on a entendu la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Melfer, dénoncer un relâchement dans le travail des enquêteurs sur les violences conjugales depuis la fin des confinements dû au Covid. Il faut parfois plusieurs plaintes pour qu'il y ait des enquêtes déclenchées. C'est ce qu'elle a déclaré à nos confrères de France Info il y a quelques jours, sachant par ailleurs que depuis le mouvement MeToo, 66% des femmes en plus qui portent plainte. Dès lors, la nécessité donc d'engager plus d'enquêteurs est vraiment là. Concernant la différence entre 2020 et 2021, avec 20% de féminicides en plus, Anne-Cécile Melfer, elle explique par le fait que la police et la justice se seraient donc davantage concentrées sur ce sujet en 2020 avec le Covid et les confinements qui sont venus dans la foulée. Et on a vu ensuite un relâchement en 2021 avec d'autres priorités arrivées, comme les rodéos urbains, qui sont venus embouteiller le travail des enquêteurs et de la justice, alors qu'en 2020, on avait vraiment beaucoup parlé des violences conjugales, ce qui avait été très bénéfique, puisqu'on avait vu une baisse des féminicides. Alors, quel travail doit être fait pour évaluer le danger qu'encourent ces femmes lorsqu'elles viennent porter plainte ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose toujours, sachant que ce n'est pas forcément toujours facile. C'est ce qu'explique encore la présidente de la Fondation des femmes que vous avez citée, qui plaide, elle, pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences, notamment en cherchant à savoir si leur agresseur, et c'est très important, possède une arme à feu, car c'est vraiment l'arme la plus utilisée dans les cas de féminicide. Oui, précisons que la plupart des féminicides sont commis 3 semaines après une séparation et souvent avec une arme. Il faut donc immédiatement protéger ces femmes. Ce que nous dit la récente étude publiée par le gouvernement, c'est justement que les femmes sont en danger d'abord et avant tout chez elles, car c'est au sein de leur domicile que les meurtres ont lieu. C'est le vrai problème, qui réside aussi dans un manque de moyens débloqués. L'avocate Anne Bouillon appelait ainsi récemment à lutter contre une forme de violence endémique et à s'inspirer des Espagnols, parvenus à réduire de moitié le nombre de féminicides en débloquant des moyens considérables. Alors justement, en parlant de moyens, saisir automatiquement les armes, une mesure d'éloignement judiciaire des conjoints violents, une protection plus importante envers les enfants. Il faut rappeler qu'en septembre 2019 déjà, l'État avait lancé un Grenelle des violences conjugales, un sujet érigé en grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. Une série de mesures avait été lancée, comme l'ouverture de nouvelles places d'hébergement d'urgence, la formation de policiers et de gendarmes ou encore la mise en place de bracelets anti-rapprochement. Mais concrètement, 3 ans après, où en est-on ?
Excellente question. Eh bien, si certaines mesures plus accessibles que d'autres ont été rapidement mises en pratique, comme l'ouverture 24 heures sur 24 d'un numéro d'urgence, le 3919, d'autres sont encore au stade d'ébauche. Et les moyens, eh oui, toujours la question des moyens déployés pour les appliquer semble dérisoire face à l'ampleur de cette brutalité latente. On l'a évoqué d'ailleurs, les bracelets anti-rapprochement, je vous le disais, autre dispositif phare qui mériterait par exemple des ajustements, c'est ce que nous disent les associations, car certes, s'ils permettent de tenir l'agresseur loin de la victime, les stocks à disposition ne sont pas proportionnels à la demande. On en dénombre seulement 379 pour 220 000 femmes victimes de violences chaque année en France. Ils excluent les récidivistes qui présentent pourtant un réel danger également. En prime, pour arriver à cette sanction, les victimes doivent aussi d'abord réussir à franchir la porte du commissariat. 80% des femmes violentées gardent le silence. Et malheureusement, celles qui daignent signaler des faits de violence conjugale ne sont pas toujours reçues dignement. C'est en tout cas ce que pointe une étude de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du centre Hubertine Auclair, publiée au début de l'année, en janvier 2022. Manque de confidentialité, minimisation des violences psychologiques, danger sous-évalué. Et l'analyse est accablante. En mars 2021, 56,5% des femmes interrogées par le collectif Nous Toutes faisaient état d'un refus de prendre la plainte ou d'une attitude les décourageant à le faire. Et c'est à peine croyable et pourtant dramatiquement réel. Des policiers en exercice sont eux-mêmes les auteurs de violences conjugales. En juillet dernier, d'ailleurs, on s'en souvient, un homme a été condamné pour violence sur son ancienne compagne qui avait intégré donc l'école de police. L'administration a fait table rase du passé dans l'incompréhension la plus totale et ce n'est pas un cas isolé. Le livre Silence, on cogne a pris ce sujet à bras-le-corps à travers une enquête édifiante il y a quelques mois. Cette absurdité ultime freine un peu plus le désir de se confier, donc Christophe, et on peut le comprendre. Et pourtant, en 2 ans, 90 000 policiers et gendarmes se sont formés sur la prise en charge des victimes de violences. Mais pour que le fléau des féminicides s'efface de la société, un certain travail sur les mentalités reste à faire. La protection trouve aussi ses racines dans l'éducation. D'après une enquête du CSA pour Milan-Presse, 29% des filles de 7 à 10 ans confirment avoir déjà été victimes ou témoins de moqueries sexistes. Oui, le début peut-être de quelque chose. Là aussi, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas ce matin sur ce sujet dramatique. Et on le rappelle, mesdames qui nous écoutez, si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919 gratuit et anonyme. Ce numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales sexistes et sexuelles est joignable sans interruption depuis le 30 août 2021.